Tactical AI, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'intelligence artificielle développé par Google DeepMind et Liverpool. Google DeepMind, qu'est-ce que c'est? Google DeepMind, c'est une structure qui développe des intelligences artificielles depuis très longtemps. C'est notamment eux qui ont fait AlphaGo, qui a battu le joueur du monde de Go, qui ont fait AlphaStar, qui a battu le joueur de StarCraft, qui ont fait tout un tas de choses comme ça. Et ils travaillent depuis plusieurs années sur Liverpool. Moi, il faut savoir que je m'intéresse à ce sujet depuis environ 2020. C'est ce qu'on appelle le data analytics, le sport analytics, etc. Pardon. Ouais, c'est hyper... J'avais vu une startup au CES qui faisait ça, c'est hyper intéressant. Ouais, il y a beaucoup de startups, notamment avec les Jeux Olympiques, qui développent de plus en plus ce type de projet en France. Donc eux, ils travaillent avec Liverpool, mais juste en introduction, je voulais aussi dire qu'il n'y a pas que Liverpool qui travaille dans la data science. Il y a l'Olympique de Marseille, allez l'OM, il y a le PSG, Bou, il y a le Real Madrid par exemple, il y a tout un tas de gros clubs qui ont engagé beaucoup de data scientists ces dernières années, et c'est un vrai champ en développement. Donc s'il y en a parfois qui s'intéressent par exemple à la data science et qui kiffent le sport, eh ben sachez que vous pouvez très bien le faire dans des écuries dans des foot, même dans des écuries de Formule 1. Je connais un pote à moi qui travaille par exemple chez Ferrari sur de la donnée, etc., sur de la data. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont publié un article dans Nature. Nature, c'est le plus gros magazine de publication scientifique. Donc quand votre article est publié dans Nature, ça veut dire que vous peser un peu dans le game, et ils ont développé Tactic AI. Tactic AI, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'intelligence artificielle qui se veut être un modèle un peu de simulation de tactique, notamment sur les corners. Qu'est-ce que ça fait et comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que ça fonctionne notamment sur ce qu'on appelle les GNN, des Graph Neural Network. C'est-à-dire que, grosso modo, je pense que vous avez tous déjà vu ces immenses graphes avec des points reliés, etc. En très bref, si je vous le vulgarise, c'est comme si chaque point était un joueur et on essaye de voir un peu comment est-ce qu'ils vont se déplacer, quelle action ils vont prendre, etc., etc. C'est pas vraiment ça, mais encore une fois, je vous le vulgarise. Si d'ailleurs tu descends un peu plus bas, ouais voilà, si jamais tu descends un peu plus bas, le but, en fait, ça va être de répondre à des questions. Comment les joueurs vont se déplacer? Où est-ce que la balle va aller? Etc., etc. À quoi ça sert? Vous me direz. Mais c'est littéralement un cheat, en fait. Eh ben, ça sert littéralement aux assistants, aux coachs, etc., à évaluer des tactiques, à mettre en place de nouvelles tactiques à partir des données d'entraînement, par exemple, de leurs joueurs, en se disant, mais attends, si lui, on l'avait mis là, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est un super modèle de simulation, un peu comme un géant FIFA plus, c'est ultra méga cool, d'autant plus que l'intégralité des résultats sont disponibles dans le papier, et ça ouvre un champ assez immense sur l'avenir du sport aussi, tout simplement parce que, imaginons demain, on pourrait très bien avoir des petits robots qui s'entraînent à jouer au foot, et on développerait une ligue de foot de robots. Et d'ailleurs, attendez, vous êtes en train de me faire penser à un truc, je vais vous montrer que c'est pas si loin que ça, parce que DeepMind travaille aussi sur des petits robots qui savent jouer au foot. Je vous montre ça parce que ça c'est assez fou. Ils ont des pieds, ouais, ils ont des pieds. Je vous montre. Voilà, c'est des petits robots comme ça qui jouent au foot, entre eux. Donc moi j'ai hâte de voir si dans 10 ans on va avoir des petites ligues comme ça de robots les uns contre les autres avec différents pays, etc. Bien sûr, ce type de travaux, c'est des travaux qui durent depuis plusieurs années. Vous doutez bien notamment que la donnée dans le sport en général, elle est très 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 difficile à récupérer. On essaye d'avoir des données sur les capteurs des joueurs, on essaye d'avoir des données sur les vidéos, etc. C'est assez compliqué. Et d'ailleurs, si tu projettes rapidement le lien 2, si tu mets en pause la vidéo, on y reviendra juste après. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Moi, j'avais lu celui-là en 2021. Ils expliquaient déjà un peu leur logique. Si tu descends en bas, voilà, ils expliquaient un peu leur logique, comment est-ce qu'ils étaient en train de créer, tout un framework, tout un concept autour du sport, justement, analytics, de l'intelligence artificielle dans le sport. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter cet article qui est ultra bien fait. Voilà, tu peux revenir à la vidéo si ça les... Trop bien, intéressant. Ah voilà, parce que les miens, ça buguait, donc les miens ont pas vu les petits robots qui jouent au foot là. Ah ouais, dinguerie. Ils ont l'air tellement débiles, j'adore. Hein. Avec leurs bras comme ça, là, en typose. On dirait mon fils de 3 ans qui joue grave. Alors, papa, regarde. Oui, c'est bien, Timothée. Regarde, Mbappé est tombé. Alors, il y a des gens qui me demandent s'il y a des capteurs dans le ballon. Il y a de plus en plus, effectivement, de capteurs qu'on va mettre dans les ballons, notamment à l'entraînement,
pour calculer tout un tas de choses. Et je crois que, je sais plus où est-ce que j'avais vu un proto de ballon aussi. Ils essayaient de faire un proto de ballon aussi pour les matchs de foot, les matchs officiels, pour justement embarquer tout un tas de capteurs dans le ballon. C'est ouf. Si vous voulez le lien de l'article, vous avez juste besoin d'aller sur le site de Google DeepMind. Vous pourrez tout retrouver là-bas. Je tiens à dire aussi que le mec de 60 Minutes, le journaliste, là, si tu peux revenir un petit peu en arrière. Qui mange ses lunettes. Ouais, celui-là, là, au moment où il mange ses lunettes, c'est très bien. Tu peux mettre pause 2 secondes. Attends, non mais mets-le de face. Il y avait un super plan. Ah, excuse-moi. Pardon. Voilà. C'est quand même le mec qui a le plus une gueule de journaliste de toute l'histoire des journalistes. Ça me fume. Voilà, c'est seule remarque. Vous en pensez quoi un peu de tout ça? Moi j'ai une question. Du coup, tu dis qu'il y a des capteurs dans les ballons, mais on est d'accord que, genre, d'habitude, sur les matchs, c'est fait par juste une caméra zénitale, non? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de startups qui sont lancées dans la capture de données, notamment avec les protèges tibia, par exemple. On va mettre aussi des gilets aux joueurs dans les shorts, etc. Aujourd'hui, un joueur de foot, ceux qui sont le plus avancés sur ça d'ailleurs, il y a des super compétitions si ça vous intéresse sur la plateforme Kaggle de la NBA et de la NFL. C'est absolument fou ce qu'ils sont en train de faire sur ça. Il y a notamment un challenge tous les ans de la NFL en approche du Super Bowl sur de la prévision de blessures à partir des chocs de casque des joueurs en temps réel pour essayer de dire attention, lui il s'est pris trop de trucs dans la tête sur ce match, il faut à tout prix pas qu'il joue le match prochain, sinon il risque une commotion cérébrale, etc. Le sport analytics, c'est un truc de ouf, vraiment. C'est un champ infini pour ceux qui kiffent le sport. Malheureusement, il y a très peu de place aujourd'hui dans les clubs, mais c'est en train de plus en plus de se développer. Moi, j'ai juste envie de dire, de toute façon, c'est un peu logique vu la thune que les grands clubs de sport ont, que ce soit eux qui aient les trucs les plus à la pointe. Mais j'allais juste dire que j'étais déjà impressionné quand il y a la Coupe du Monde de foot et qu'à la télé, t'as les replays qui entourent des joueurs avec des flèches et tout en temps réel, tu vois. Genre 3 secondes après l'action, tu vois. Des espèces de motion graphiques qui tournent en 3D. Mais là, ça a l'air d'être un niveau vraiment au-dessus, quoi. Donc, moi, je suis étonné de voir comment est-ce que ça va changer les compétitions, en fait. Et est-ce que certains trucs vont être interdits en compétition? Parce que là, on parle d'analytics, genre après le match et tout, machin, de simulation post-match ou pré-match, etc. À un moment donné, c'est comme si, je sais pas si vous avez déjà joué à Counter-Strike, mais tu sais, t'as des cheats dans Counter-Strike où t'as un ESP, c'est-à-dire que tu peux voir une box, genre un carré qui entoure les joueurs à travers les murs et tout, machin, Genre là, on est limite à ça, d'avoir des cheats pour la vie réelle, pour le sport, tu vois. Bah, si ça intéresse les chats, je vous ai mis le lien vers une vidéo YouTube qui date un peu, mais qui est ultra cool, qui est un peu les prémices du développement de la data science dans le sport, qui est Le Stratège avec Brad Pitt, qui est un super film qui montre comment, qui explique et qui raconte une vraie histoire sur comment les Raiders d'Oakland, en utilisant de la data analyse, ils ont réussi à passer de fond de classement à avoir un record sur le nombre de fois par an où ils ont gagné le championnat de baseball. C'est un super méga bon film. Si vous voulez aller le voir, il s'appelle Le Stratège. C'est juste insane comme film. Tu connaissais pas Hardisk? Bah c'est un film incroyable, tu vas kiffer. Non mais c'est typiquement le genre de délire que j'aimerais bien. Je vais totalement le regarder. C'est un kiff. Tout ça pour dire, si jamais ça vous intéresse le sport analytics, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est une entreprise en plein développement.